Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je ne vous oublie pas pendant les vacances. Je vous fais une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix. Donc, premier tirage avec ce tarot et cet oracle, ce sera la pyramide verte. Le deuxième tirage, ce sera la pyramide bleue avec ce tarot et cet oracle. Et le troisième tirage, la pyramide noire, mouchetée de blanc, avec ce tarot et cet oracle. Donc vous pouvez faire pause le temps de choisir. Il s'agit de votre avenir sentimental proche. Donc vous réfléchissez à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, aux questions que vous vous posez, à votre autre. Et puis vous allez être attiré par un tirage plus qu'un autre. Votre intuition va agir. Votre sixième sens va vous guider et vous allez choisir. Donc, je répète, c'est un tirage, une vidéo intemporelle. Vous pouvez la visionner aujourd'hui, la reconsulter. Bon, bien sûr, il faut quand même attendre un laps de temps, au moins un mois pour, on va dire 3 semaines, un mois au moins minimum, pour la consulter à nouveau, éventuellement, bien sûr, faire un autre choix de tirage, puisque les énergies dans votre vie bougent de façon permanente, elles circulent. Donc, voilà la manière d'utiliser cette vidéo qui peut vous aider. C'est parti pour le premier tirage. Donc, la pyramide verte. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit d'abord au dos du paquet, j'ai la très belle carte de l'étoile avec... Alors, on voit des conflits, vous évaluez une situation, vous voulez être guidé par rapport à une situation conflictuelle, vous évaluez les choses. Pourquoi des conflits, je l'ignore, vous savez. Vous avez besoin de calme, vous avez envie de retrouver la sérénité. Et le destin ici, parce qu'on a la roue de fortune, vous êtes peut-être, grâce à un partenariat de travail, peut-être que vous vous réfugiez dans le travail, c'est possible. Vous vous défendez. Alors, il y a quelque chose qui a dû vous meurtrir. Par rapport à l'oracle, on me dit qu'il y a un échec à cause d'une jalousie, quelqu'un de trop possessif. Il y avait pourtant du bonheur, de la tendresse. Ça va revenir, je pense. La chance, on me donne le feu vert ici, on vous donne le feu vert, la permission pour retrouver l'harmonie, la réconciliation. Et on retrouve la solidité. Alors, je pense que là, il y a un passage à vide pour les personnes qui regardent le tirage numéro 1 dans leur vie amoureuse. On a... Alors, ici, on est sur des énergies... on a à la fois de l'action et de la réflexion. On a à la fois du dynamisme et du mental. Et on est sur peut-être quelqu'un d'un peu jeune, non pas forcément de par son âge, mais de par ses comportements ou ses mots qui ne sont pas forcément toujours bien pesés, qui peuvent vous blesser. On parle, il est possible d'avoir une discussion sur un début de quelque chose qui vous passionne, des échanges, je ne sais pas quoi, mais ça aussi ça peut être. On me parle de promesses d'équilibre. Donc ce sont de belles cartes. Alors est-ce que c'est un équilibre à retrouver, étant donné quand même qu'on avait l'échec ici, hein, avec la jalousie, hein. Alors est-ce que vous devez retrouver la sérénité parce que après des promesses, il y a malgré tout eu un échec et puis il faut retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale? C'est possible. Alors celle-ci, elle est très belle, mais je vais l'enlever. Je vais la mettre là parce que concerne pas le tirage. Voilà. Alors, ici peut s'agir d'un personnage bélier ou lion ou sagittaire, ou une personne
qui n'est pas de ce signe, mais donc ça peut être vous, d'accord, ça peut être vous. Moi, je vois une différence d'âge là. Je vois une relation, pour certains, quand même, dans le tirage numéro 1, où il y a possiblement une différence d'âge. Donc ça peut être vous, ce signe de feu, mais ça peut être aussi d'un autre signe. Vous pouvez être d'un autre signe et revêtir les qualités d'un roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de séduisant, de dynamique, quelqu'un qui est sûr de ses atours, de ses qualités, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on est sur un roi, mais quelqu'un qui avance dans la vie. Hein. Mais ici, ce qui m'ennuie, c'est qu'il s'agit du mariage, avec la trahison. Donc je pense qu'il y a eu un échec parce qu'il y a une trahison dans une union, bon, marié ou pas, hein, on va dire couple existant depuis un certain temps, pacsé, marié ou autre. Donc il y a eu une trahison, on vous a trahi. Hein. Donc le mariage, ici, l'union, malheureusement, n'a pas tourné comme vous le désiriez. Mais ça peut aussi être ce personnage qui vous a trahi. Hein. Ce signe de feu, ça peut être la personne qui vous a trahi. On est dans un tirage général malgré tout. Ce n'est pas un tirage privé, donc bien sûr, on peut inverser les énergies. Vous êtes vraiment meurtri. Je pense que ça fait un petit moment que ça dure ici, ces trahisons. Il y a eu des promesses, il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans la relation. On voit des disputes, des conflits, hein. Mais on voit que la roue tourne. Peut-être une relation triangulaire où un signe de terre pouvait être mêlé. Bon, les signes de toute façon sont indicatifs. Hein. Mais malgré tout, ici, j'ai quand même un roi de bâton par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. On voit ici que vous avez envie de clôturer un cycle douloureux parce que vous avez été trahi. Mais en même temps, vous avez envie de recommencer quelque chose. Alors c'est vrai que c'est balbutiant parce que c'est un valet, on n'est pas sur un cavalier ou un roi. Et vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne. Peut-être sous l'emprise de ce roi ici. Peut-être qu'il s'agit... Alors attention, parce que si c'est de l'emprise, ça n'est pas vraiment de l'amour. C'est une dépendance affective. Alors attention, moi à ce stade-là, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, c'est vous qui savez, mais on me parle quand même d'emprise. Alors est-ce que c'est vous qui avez une emprise sur l'autre? Parce que vous êtes trop jaloux et vous avez du coup créé l'échec. Et vous avez envie de redonner une chance, de tourner la page pour recommencer quelque chose malgré tout. Parce qu'on voit qu'il y a bonheur et tendresse. Hein. Donc... en tout cas, on voit que c'est un cycle qui dure depuis un moment. Peut-être que c'était une jalousie latente qui pourrissait la relation de couple. Hein, et que malgré ce mariage, malgré ces promesses, cet équilibre qu'il y avait, eh bien, les choses n'ont pas tourné correctement. Alors, on sent que vous avez envie du bonheur. Mais, alors c'est un peu comme ce que je viens de dire avant, par rapport à vos sentiments, c'est-à-dire les sentiments, vous avez beaucoup souffert, mais en même temps, vous voulez commencer quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un signe de terre que l'univers place sur votre chemin? Parce que je vois qu'on a la roue de fortune et le denier encore ici, avec le 3 de denier, valet de denier. Donc, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Bon, je n'irai pas si loin. En tout cas, je vais dire que vous avez envie de vous protéger, peut-être par rapport à ce roi de bâton, mais vous avez envie de retrouver le bonheur. Vous voulez l'arc-en-ciel à nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'un regain. Alors je pense quand même, malgré tout, que vous n'allez pas voir ailleurs. Je pense que c'est toujours ce même couple auquel vous avez envie de redonner un second souffle. Après trahison et souffrance. Pardon. Alors, on voit en fait que vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a une forte attirance. Il y a peut-être de la lenteur ou alors il y a un personnage d'un signe de terre qui arrive vers vous. Et ça vous bloque.
Et vous avez besoin de prendre du recul, du repos, de temporiser. Je pense que vous freinez un peu les choses, d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être que vous-même vous ressentez que c'est beaucoup d'attirance et de la dépendance affective, de l'emprise qui vous lie à cet autre. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir, de prendre votre temps, parce que vous êtes conscient de cette attirance et de cette emprise. C'est peut-être quelqu'un de très séduisant qui est votre partenaire. Hein. Et du coup, vous êtes parfaitement conscient de la situation, consciente, et du coup, vous analysez, vous prenez du recul. Hein. On va aller voir ce que l'univers vous conseille. Justement, l'univers vous conseille l'introspection. L'univers vous conseille de faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition. Et puis, par rapport au couple. Alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de... Ici, ça peut évoquer les âmes sœurs. Un vrai couple, hein, il y avait vraiment le bonheur, la tendresse, la chance, la permission, aussi le feu vert. Donc, à vous de voir exactement pourquoi il y a eu un échec dans cette union. Hein. Mais l'univers vous conseille de faire des projets. Alors, est-ce que c'est avec cette personne qui a pu vous trahir, avec qui vous êtes sous emprise? Ou bien est-ce des projets que l'univers vous conseille de faire? Moi, je pense qu'il y a un signe de terre qui peut arriver, et c'est signe de terre qui vous bloque. Vous avez des sentiments peut-être pour un signe de terre après avoir souffert à cause d'un signe de feu. J'avais quand même l'univers, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui a amené un signe de terre ici, avec la roue de fortune. Alors peut-être que l'univers vous conseille de faire des projets avec une autre personne, parce que vous avez souffert. Et donc de bien réfléchir à la notion du couple qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous attendez d'un couple en fait, hein? C'est ça qu'on vous dit. Et quel projet vous voulez? L'issue, ben voilà, vous avez un choix à faire, 2 de bâton, roi de bâton, par rapport à un signe de feu sans doute. Ou si ce n'est pas un signe de feu, de toute façon, il y a un choix à faire. Par rapport au passé, voilà. Donc je pense que c'est ça. Vous allez avoir un choix à faire par rapport au passé. Parce qu'on vous a trahi, vous avez un choix à faire. Peut-être également, bien sûr, parce que vous avez construit une famille déjà, si vous êtes marié, hein, on a le pape ici, ou en union officielle, ou de longues années déjà. Et peut-être qu'il y a des enfants aussi, qui peuvent impacter votre choix. En tout cas, l'issue, ce sera de la communication, donc c'est vrai qu'on a un valet d'épée, avec de la souplesse. Donc écoutez l'autre, réfléchissez bien avant de faire votre choix. Est-ce que cette personne doit quitter, qui vous a trahi, doit quitter votre vie ou pas? Et puis, est-ce que vous continuez avec elle ou pas? Ou est-ce que vous partez vers un ailleurs? Voilà, j'espère que ce tirage va vous aider. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie de vos commentaires. Je vous lis toujours. J'ai toujours plaisir à vous répondre également. Donc, je vous dis à très très vite. Bye bye. Tirage numéro 2, l'angélite. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, j'installe les cartes. Un petit peu de place. Donc, le tirage numéro 2, la pyramide bleue. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vous vois peut-être célibataire ou fraîchement en solitude, depuis peu, je veux dire. Célibataire, divorcé, veuve. Et puis, on voit que... peut-être qu'il y a une personne du passé qui peut revenir. Ça peut aussi être un balance Gémeaux ou Verseau qui revient dans votre vie. Le destin place cette personne sur votre route.
Ça peut être un signe du cancer. Peut-être au cours d'un déplacement. Ça peut être quelque chose, une union, enfin une personne aussi qui est liée au travail. Et je vois aussi un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Les signes sont indicatifs, c'est un tirage général. Hein. On me parle d'une amitié, vous avez des nouvelles d'une amitié à la maison, quelque chose de solide. Vous recevez des nouvelles lors d'un déplacement, c'est ce que j'avais dit avant aussi. Les enfants, ressentis, c'est vrai qu'on me parlait des enfants ici aussi. Un amour peut-être un peu comme des enfants aussi, un amour très pur, ça peut vouloir dire ça également. Alors on me parle ici de la fin d'un cycle difficile et à la fois du départ de quelque chose, un peu timide, on est sur un valet de denier. On voit que vous avez beaucoup souffert, c'est pour ça que peut-être que vous êtes un peu renfermé, pas renfermé, non je dirais pas ça, mais vous défendez, il ne faut pas à nouveau blesser votre cœur parce que votre cœur a déjà été meurtri. Mais néanmoins on voit que c'est la fin de cette difficulté, de cette douleur et que vous êtes sur le point de redémarrer autre chose. Vous coupez d'ailleurs avec la tristesse. Donc ça c'est très bon. Je suis bien contente pour vous. Alors actuellement on voit le pardon, un pardon que vous avez accordé ou bien que vous allez accorder. Vous attendez peut-être l'arrivée de ce signe d'air, peut-être aussi Balance, Gémeaux, Verseau. Actuellement, vous êtes tourné vers l'avenir hein, et vous communiquez avec quelqu'un pour essayer de recueillir son pardon ou de vous faire pardonner. Hein. Vous êtes dans l'attente. En ce moment, quand vous regardez la vidéo ici, vous êtes dans l'attente. Il est possible que ce soit vous qui pardonniez quelqu'un parce qu'on voit que vous coupez avec les ciseaux avec la croix. Vous coupez avec le chagrin. C'est la fin du cycle douloureux pour démarrer quelque chose de neuf. Donc peut-être qu'il y a un pardon ici. Hein, voilà. Donc en tout cas, il y a de la communication, il y a de l'attente du pardon ou que votre pardon soit accepté par l'autre. Alors vous éprouvez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous êtes vraiment obsédé par quelqu'un qui a pu... que vous devez pardonner, peut-être qu'on vous a fait du mal ou bien que cette personne doit vous pardonner. Il peut s'agir d'un signe du Capricorne. Bon, je signale au passage, hein, si ça n'est pas un Capricorne, ça n'est pas gênant. Ça peut être un autre signe. On est dans un tirage général. Donc, vous avez beaucoup d'amour, vous êtes obsédé par cette personne, mais en même temps, on voit que vous défendez ce à quoi vous tenez. Vous défendez des valeurs, des principes. Je pense que vous êtes à la fois très attiré et en même temps, il y a quelque chose dont vous devez vous protéger par rapport à cette personne. Vous êtes très attiré, hein. Il y a vraiment une relation d'attirance très forte entre vous deux. Et vous voulez en finir avec les conflits, je pense, pour redémarrer quelque chose sur de nouvelles bases. Je pense qu'il y a beaucoup d'attirance, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Parce que je vois le pardon, donc c'est qu'il y a eu trahison ou il y a eu déception, pour le moins. Et on voit ici que vous, ce dont vous avez envie, c'est d'en finir avec les conflits pour, valet de bâton, démarrer quelque chose. On le voyait aussi ici avec le valet de denier. Hein. Voilà. Donc peut-être que vous en êtes revenu à une simple amitié, après avoir été déçu en amour avec cette personne, mais vous l'aimez toujours. Bon, ce qui vous bloque, voilà, c'était ce que je pressentais, hein, c'est que vous avez été trahi. Donc ça vous bloque. Vous êtes très froid par rapport à cette personne. Alors on voit un couple, reine d'épée, roi d'épée, donc encore signe d'air, balance, gémeaux ou verseau, mais je précise que ça peut aussi être quelqu'un qui revêt ses qualités d'air, hein. Mais surtout ça peut être vous. Alors ça peut être cette personne qui vous a trahi, ici, ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe d'air, donc assez tranchant, des mots qui peuvent être un peu blessants,
etc. Bon. Ou alors c'est vous qui êtes très analytique, ça vous bloque parce que vous voulez absolument être guidé, retrouver la guérison, la sérénité. Du coup, vous analysez beaucoup cette situation de trahison. Et ça peut-être que ça fige un petit peu les choses pour l'instant. Mais en même temps, guérir, pardonner, ça prend du temps. Hein. Il faut aussi se laisser le temps parce que si vous... Se pardonner, c'est se libérer soi-même. D'accord? Dans un premier temps, c'est ça. On pardonne, j'ai envie de dire, d'abord pour soi-même, pour se libérer d'un carcan, d'une situation lourde, pesante. Hein, ce 10 d'épée ici, vous voulez vous en libérer, vous voulez à nouveau avoir la sérénité d'un ciel étoilé, j'ai envie de dire, avec les étoiles, parce que vous avez beaucoup souffert, mais ça prend du temps. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, en disant bon c'est bon. Non, d'abord on me parle de 4 mois ici. Donc la trahison, je ne sais pas quand elle a eu lieu, mais si elle a eu lieu par exemple au mois au printemps, bon bien sûr, peut-être on me dit 4 mois avant de réussir à pardonner, pour certains. Après vous voyez en fonction de votre situation, ça peut être plus vite, plus lent. Bon. Donc ce qui vous bloque, c'est que vous êtes vraiment froid. On voit que vous protégez vos idées sur l'amour, ce à quoi vous tenez. Et puis vous voulez la sérénité. Et c'est normal, vous ne voulez plus souffrir. On est d'accord. L'univers vous conseille... Alors l'univers vous conseille de... Pour l'instant, l'univers ne vous conseille pas de trancher, parce qu'on voit ici que on est sur une énergie de jonglage. Donc je pense que l'univers peut-être vous conseille de prendre soin de votre famille ou de trouver du soutien grâce à votre famille si vous en avez une, parce que cette situation sentimentale vous a beaucoup blessé, et pour l'instant de vivre comme ça, de ne pas... parce qu'on me dit le piment peu probable. Donc si vous escomptiez, parce qu'il y a beaucoup d'attirance peut-être sexuelle entre vous, hein, on a les aimants, on a le diable, revenir un temps soit peu comme ça, faire un aller-retour avec cette personne, la voir et puis à nouveau ne plus être ensemble, parce que vous avez souffert, mais malgré tout vous êtes attiré, etc. etc. On vous dit le piment, c'est plutôt déconseillé ici, c'est peu probable. C'est pas quelque chose qui va vous mener loin. Donc pour moi ici, c'est peut-être aussi vous réfugier dans le matériel, dans ce que vous avez de matériel qui vous procure du plaisir. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre chez vous, parce qu'on parlait de la maison ici. Donc ça peut être votre intérieur, ça peut être votre jardin, ça peut être votre famille. Hein. Donc vous trouvez refuge grâce à cela. Et là, la 2 de denier, c'est jongler entre deux situations. Donc il n'y a rien de tranché ici. L'univers ne vous conseille pas de trancher. On va aller voir l'issue. Alors vous pouvez être consultant signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, roi de coupe ici, ou quelqu'un de très aimant, qui a beaucoup de cœur si vous n'êtes pas signe d'eau. L'issue, ça va être que vous allez partir. J'ai l'impression que vous allez partir, vous êtes consultant, et puis vous allez quitter le féminin. Bon, si vous êtes une femme, vous dites consultante, qui va s'éloigner du masculin, vous inversez. Bon, après, je rentre pas dans les discussions de sexe, mais vous avez compris l'idée. Vous, consultant ou consultante, vous allez vous éloigner de cette situation qui vous a fait souffrir, vous réfugier dans votre famille, vos proches, et parce que vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous allez pardonner cette personne qui vous a fait du mal. Hein. Et vous allez couper avec la tristesse, le chagrin, mais vous allez partir, 6 d'épée, prendre la barque, le bateau, et quitter cette rive de conflit pour partir vers une rive plus calme, plus sereine, sans dispute. D'accord? Donc vous allez vous éloigner de cette personne qui doit être
qui doit être une femme qui vous a fait du mal. J'espère que le tirage vous a aidé en tout cas. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de votre fidélité, de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurique si le tirage vous a aidé, vous a plu. Si la chaîne vous plaît, c'est très important pour la soutenir. Je ne le répéterai jamais assez. Et puis, moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Tirage numéro 3, la pyramide noire. Donc, je vais installer les cartes tout de suite pour le tirage numéro 3. C'est parti. Le tirage numéro 3. Alors, ouais, vous avez beaucoup souffert, hein, mes chers. Vous avez des peurs. Vous êtes à la fin d'un cycle de souffrance. 9 d'épée, 10 d'épée, entre deux, un valet d'épée. Je pense qu'il y a des discussions houleuses qui font mal, des mots qui blessent, ou quelqu'un qui ne mesure pas toujours la portée de ses propos. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle difficile qui vous fait peur. On voit ici peut-être une déclaration d'amour ou des excuses aussi. Ou enfin, une déclaration d'amour, oui, peut-être. Peut-être un poisson, cancer, scorpion. Le signe est indicatif, c'est un tirage général. S'il ne correspond pas, ce n'est pas grave. On voit que vous êtes au bout d'un cycle difficile que vous surmontez. Et vous vous protégez peut-être d'un signe de feu. Alors, donc je vais d'abord aller voir ici aussi. Ah oui, il y a une relation triangulaire ici, avec un amour éphémère, un amour caché, une liaison secrète. Vous attendez que la relation devienne plus stable. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas, on va voir. On me parle d'un déplacement, peut-être vers au mois de juillet, qui a eu lieu au mois de juillet peut-être. Vous attendez un déplacement, vous attendez que quelqu'un vienne vers vous, ou alors vous souhaitez déménager, vous êtes dans l'attente. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir. Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous. Vous avez un doute sur une réconciliation. D'accord. Ah oui, vous êtes dans l'attente peut-être que quelqu'un revienne. Peut-être. Alors, vous avez... ah oui, d'accord. Vous avez un... J'ai l'impression que vous avez des conflits, sans doute des conflits intérieurs, parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, et il y a un tout nouveau départ actuellement qui s'offre à vous, avec le magicien. Il y a un coup de foudre ici. Zeus, ici, le ciel vous a envoyé sans doute une rencontre subite avec quelqu'un. Mais j'ai le 5 d'épée ici en plein milieu. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec votre ex et que parallèlement vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que ça génère un nouveau départ? Bon. On voit que vous avez un coup de chance. Vous êtes conscient de la chance que vous avez avec ce coup de foudre. Vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Vous êtes bien. On sent que vous êtes bien. On sent qu'il y a une forme de bien-être du fait des sentiments que vous ressentez pour cette personne. Peut-être que vous étiez célibataire depuis peu, ici je vois, et que vous avez rencontré cette personne. Il y a eu un coup de foudre, ça a été vraiment soudain. Vous avez envie de vous amuser, de tourner le dos au passé. D'accord. Donc, oh là là, j'ai un jeu qui est tombé. Excusez-moi, je vais le ramasser parce que j'aime pas. Vous avez envie de vous amuser avec... alors ça peut être, je répète, poisson, cancer, scorpion pour certains. Sinon, ça peut être tout simplement un autre signe. Ça n'est pas gênant, c'est un tirage général.
Mais on voit que vous voulez vraiment, je pense que vous voulez quitter la souffrance que vous avez subie. Et le destin a mis sur votre route une personne qui vous plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous étiez en attente d'une réconciliation avec quelqu'un et qu'entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez envie, d'accord, relation, lien karmique. Alors, ça doit être une relation très forte. Soit c'est celle à laquelle vous voulez tourner le dos, soit c'est la nouvelle avec qui il y a eu un coup de foudre. Ça, c'est à vous de placer les choses en fonction de ce que vous vivez. En fait, vous, ce qui vous bloque, c'est vous recherchez vraiment l'amour avec un A majuscule. Hein. Et comme vous avez beaucoup souffert, vous avez été très déçu, vous avez eu beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et ce qui vous fait peur, c'est peut-être cette personne qui s'est déclarée, ce coup de foudre avec ce beau cavalier de coupe ici. Donc je réitère un signe d'eau, mais pas forcément. En fait, ça vous fait très peur parce que vous avez souffert avant. 10 d'épée. Vous avez souffert. Et vous terminez un cycle très lourd de façon victorieuse. Et en fait, vous avez besoin de prendre du repos, du recul par rapport au passé. Ou par rapport à vos enfants, si vous en avez, avec cette ancienne relation douloureuse. Ou par rapport à votre famille, enfin à la famille que vous aviez créée. Mais en tout cas, je dirais le passé. Vous avez besoin de faire un break par rapport au passé qui vous a fait souffrir, tourner le dos, passer à autre chose, marcher vers votre avenir. Hein, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer vers votre avenir. Alors ici, je vois une confusion par rapport à une réconciliation. Alors, est-ce que c'est le passé qui vous titille encore ? Vous vous demandez si votre ex qui vous a fait souffrir, ça peut se remettre ou pas ? Ou est-ce que vous vous demandez si vous pouvez vous lancer ? Pour ça que vous avez peur ici. Est-ce que je me lance, 9 d'épée, avec ce cavalier de coupe ? Avec ce coup de foudre ? Cette chance que l'univers a placée sur mon chemin. Ça, c'est possible. Qui peut être une relation karmique très forte. Ou alors ça, c'est votre ex à qui vous voulez tourner le dos. Mais en tout cas, vous attendez le grand amour. Hein, et c'est ça qui fait que, pour l'instant, vous réfléchissez. Vous prenez du temps pour réfléchir parce que vous avez été déçu. L'univers vous conseille de ne pas vous enfermer dans trop de réflexions. Ne soyez pas trop dans le mental. Ne vous enfermez pas dans vos pensées inutilement. Faites-vous du bien, pensez à vous. Il peut y avoir un taureau ou une taureau, vierge ou capricorne autour de vous qui vous aide à sortir d'une forme de prison mentale pour que vous réussissiez à entamer une nouvelle histoire. On me parle de déménagement. Effectivement, je l'avais dit peut-être tout à l'heure, il me semble, vous attendiez un déménagement. L'univers vous conseille peut-être de bouger. Si c'est pas de déménager, c'est au moins de bouger. J'ai pas mis ici. Ouais. Je n'avais pas mis l'issue ici. Et ben voilà. Voilà. Je suis très contente pour vous. Donc là, il y a un tout nouveau départ, très passionné. Avec beaucoup de communication, les choses s'accélèrent. J'ai un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est vrai que je l'avais ici, hein, ce signe de feu, un peu tout feu, tout flamme. Peut-être une envie de déménager justement avec cette carte et celle-ci. En tout cas, du feu, l'issue, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de désir, de passion, beaucoup de communication, des synchronicités. Vous recevez des signes de l'univers, vous voyez, tous ces bâtons qui tombent du ciel pour vous montrer le chemin. Et on voit le succès sur un homme superficiel. Donc vous êtes béni, l'univers vous aide, hein, je répète, vous êtes béni, c'est le triomphe. Je pense qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui est placée sur votre chemin pour vous aider à sortir d'une rencontre auparavant, d'une relation qui était douloureuse. Et en plein milieu, on voit c'est tourner le dos au passé et c'est ce que vous voulez. Et vous amusez. Ça peut me parler triangulaire, ici pour certains, mais je vois surtout que vous avez envie de vous amuser, ou plutôt de quitter une relation triangulaire qui vous a fait souffrir peut-être. Donc ça se termine bien, et c'est pour ça qu'on vous dit, l'univers vous conseille de ne pas rester dans cette prison mentale, de vous faire du bien,
et faire le bien autour de vous. Et de vivre cette nouvelle relation qui est très passionnée, ce coup de foudre, ce coup de chance voilà, que le destin a placé sur votre chemin, pour vous refaire une santé, on va dire, sur le plan du cœur. J'espère que cela vous a aidé. Merci de votre soutien, de votre écoute. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous aimez la chaîne, ça permet de soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à très très vite, et puis je vous envoie plein d'amour, bien sûr. Bye bye.